Sous la chape d'un ciel nuageux, le cours sinueux du fleuve Mungo. Dans son sillage, des centaines de milliers d'hectares irrigués. À perte de vue, des plantations de palmiers, celles de la Société camerounaise des palmeraies, la Socapalm, qui exploite ici près de 58 000 hectares. Une société détenue par une multinationale basée au Luxembourg, la Socfin. À son capital, un actionnaire vedette, Vincent Bolloré, propriétaire à 39% de ce géant de l'huile de palme. Mais depuis plusieurs années, ce manteau vert cache un champ de bataille, celui d'une lutte pour la terre. Le combat des marais entre la Socapalm et les paysans riverains. Martine, 67 ans, mais toujours motivé pour défendre sa petite plantation familiale. Son terrain est situé à la lisière de la concession exploitée par la Socapalm. Entre la paysanne et la multinationale, un combat de David contre Goliath. La Socapalm plante tout ça. Pas de place de manioc comme vous le voyez. Pas les ignames, comme les pistaches. Rien. Je croise les bras. C'est pour aller voler au chicken. Martine soupçonne la filiale de la holding luxembourgeoise de vouloir s'accaparer son champ de 3 hectares pour étendre sa superficie. Un bras de fer entamé il y a 6 ans, quand, dit-elle, la Socapalm a fait intervenir des engins pour lui confisquer sa terre. Je me suis placée devant l'engin comme ça. J'ai dit que papa, avant de terminer, tue-moi d'abord. La Socapalm vous a envoyé, je n'ai pas refusé. Prenez l'engin, montez sur moi. Martine a pu sauver sa plantation grâce à l'opposition des chefs traditionnels de la région, comme on peut le voir sur ce document datant de 2012. Depuis un certain temps, la Socapalm manifeste l'intention ferme et sans équivoque de déguerpir les populations sans autre forme de procès. Cette usurpation constitue une violation flagrante des droits anciens et ancestraux des autochtones. Une opposition des chefs traditionnels, suivie de cette décision d'arrêt des travaux décidée par le sous-préfet de la région contre le producteur d'huile de palme. Monsieur le directeur, suite au mouvement d'humeur du 8 février 2012, issu des travaux d'abattage entrepris sur environ 40 hectares de culture pérenne, objet d'un contentieux en justice initié par Socapalm à l'encontre des planteurs villageois Ambondio, j'ai l'honneur de vous demander d'arrêter tous travaux sur l'espace querellé jusqu'à nouvel ordre. Martine et d'autres villageois de Mbonjo ont ainsi obtenu un sursis, mais les différends contre la Socapalm vont au-delà de la question foncière. À son domicile, voici le second front de son combat contre la Socapalm. Elle a installé ce pressoir artisanal chez elle pour presser ses régimes de noix de palme et produire de l'huile en petite quantité. Mais accusé de concurrence déloyale, le modeste pressoir de Martine est vite devenu une nouvelle pomme de discorde avec la Socapalm. La Socapalm dit que je n'ai pas le droit d'avoir un pressoir chez moi, que je dois les livrer les régimes. Je ne veux pas être une Camerounaise esclave. Le temps l'a déjà passé. C'est ça que j'ai payé ça. Et je vais utiliser ça jusqu'à le jour de ma mort. Laisser mes enfants, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils sur ça. Voilà. Dans le village de Mbonjo, pratiquement rayé de la carte pour laisser place aux plantations, la colère contre le producteur d'huile de palme remonte à l'époque où elle était société d'État avant de passer aux mains de la Socfin en l'an 2000. « 50 ans après l'expropriation, Jean, 92 ans, et son épouse continuent de mener le combat pour se faire indemniser la confiscation de leurs terres. Ils sont les derniers habitants à être restés sur les lieux. Le couple a refusé de déguerpir malgré les nombreuses injonctions et pressions qu'ils ont subies pour quitter leur maison. Il avait la forêt là-bas derrière. Mais c'est notre village là-bas, la cimetière. Bon, maintenant, quand la Socapalm arrive, on a détruit notre maison. Tout, qu'on a sorti pour aller bien.
Donc, moi, avec mon petit frère, nous sommes les seuls que nous n'avons pas les moyens pour construire la maison. On doit nous construire la maison là, ailleurs, jusqu'au bout. Sollicité sur ces accusations d'accaparement des terres, la Socapalm n'a pas souhaité être confrontée à nos questions lors d'une interview télévisée. En guise de réponse à nos requêtes, elle nous a fait parvenir ce document, un compte-rendu d'un entretien hors caméra avec son secrétaire général. Le producteur d'huile de palme y rejette les plaintes des paysans. Les exploitations de la Socapalm se répartissent sur environ 35 000 hectares seulement sur les 58 063 hectares disponibles. D'où vient-il donc que la Socapalm soit accusée d'accaparement des terres? Pour nous, cela relève ni plus ni moins d'une vaste campagne d'instrumentalisation et de déstabilisation organisée par des personnes et des organismes étrangers contre les intérêts de la Socapalm. La filiale camerounaise de la multinationale a signé un bail de 60 ans en l'an 2000 pour exploiter près de 80 000 hectares de terres appartenant au Cameroun. Une superficie amputée de 20 000 hectares en 2005, 20 000 hectares qui n'ont toujours pas été redistribués par l'État aux paysans, comme promis depuis plus de 13 ans. Le chef traditionnel de cette communauté, signataire de la lettre d'opposition de 2012, n'a pas lui non plus oublié l'expropriation de 1968 par l'État et le village rasé pour faire pousser les palmiers de la Socapalm. Des milliers d'hectares de forêts détruits, y compris les bois sacrés si chers aux gardiens de la tradition comme lui. Ici, il y avait des maisons alignées comme ça. Ici, c'est sur ce manguier que tous les palabres de ce petit village se passaient. Quand il y a un litige entre les hommes ou entre les enfants et que ça a attiré l'attention des parents, c'est sur ce manguier que tout le monde siégeait pour traiter le problème. Je suis sans identité. J'ai perdu, ou ma population a perdu son identité. Parce que vous savez, en Afrique, c'est la culture, c'est les rites qui font l'identité d'un bon Africain. Alors, je suis sans identité. Ça, c'est la grosse perte que j'ai enregistrée en tant que gardien de la tradition pour ma population et pour mon peuple. Lieu de culte détruit, cimetière profané à cause des palmeraies par l'État lors de l'expropriation de 1968. La liste des griefs des paysans est longue contre la Socapalm qui a hérité d'un lourd passif de la gestion publique. L'entreprise doit aussi faire face aux accusations de pollution. Plus à l'ouest, un autre village à la lisière des plantations de la société. La localité de Mbongo sur laquelle flotte un très fort parfum d'huile de palme. Des émanations provenant d'une usine de transformation de la Socapalm, accusée par les riverains de pollution toxique. Ici, on est en train de monter vers l'usine, derrière l'usine Socapalm. Michel Essunga est un leader paysan à la pointe du combat contre les activités agro-industrielles de la Socapalm dans la région. À la tête de son association de riverains, il repère et relève chaque jour toutes les traces de pollution attribuées aux géants de l'huile de palme, et notamment les rejets de déchets produits par son usine. Toutes les eaux du vinage sortent par ici pour se déverser dans la nature jusqu'au niveau de la rivière Mabangue qui est en bas, à côté, qui est déjà polluée à un degré où il n'y a plus ni poissons ni tortues de mer. À proximité de l'huilerie de la Socapalm coulait autrefois une rivière dont le lit est désormais méconnaissable et presque introuvable. La nature se meurt, laissant derrière elle des cultures abandonnées, des asticots dans les flaques d'eau usées de ce qui fut la rivière Mabangue. Là où nous sommes, c'était le vrai lit de Mabangue. Maintenant, les déchets d'huile sont venus couvrir et boussuler Mabangue. Voilà tout ce qui reste comme la rivière Mabangue. La petite eau qui coule, c'est tout ce qui reste de Mabangue. Sur ces accusations de pollution, voici le texte reçu de la Socapalm dont les responsables ont refusé à notre caméra de filmer les lagunes de décantation. L'entreprise nie le caractère polluant de ces rejets. Les déchets en provenance de l'usine sont des effluents de matière organique qui ne sont pas déversés dans la nature, comme cela est prétendu. Pour éviter de polluer l'environnement, la Socapalm a fait construire des lagunes qui sont en fait des bassins d'épuration par décantation. Mais à en croire Michel, ces lagunes d'épuration de la Socapalm ne seraient qu'un leurre, pour faire croire à un mécanisme antipolluant alors que le dispositif serait, selon Michel, inopérant.
Vous voyez le tuyau qui est là-bas, qui traverse la route, avec c'est fait croire aux populations que, effectivement, les eaux de l'usinage traversent par là pour entrer dans les trous qu'ils ont creusés là-bas, et qu'ils ont surnommé lagunes, alors que les lagunes ne fonctionnent pratiquement pas. Et pour nous fournir la preuve de la supercherie dont il accuse la Socapalm, Michel nous amène voir les rejets d'une eau bouillante sortie des stérilisateurs de l'usine d'huile de palme. Cette eau vient de l'usine. Elle chauffe à 100 degrés. Vous pouvez imaginer, est-ce qu'une eau qui chauffe à 100 degrés, qui se déverse dans un cours d'eau, il y avait du poisson, les tortues de mer et tout, après 6 ans, il doit encore avoir du poisson dans cette rivière? Demandez-vous comment les populations vivent. De quoi ils vivent? Parce que ici, cette eau est polluée, il n'y a pas d'eau potable. Exaspéré par cette situation, l'activiste a saisi l'administration à maintes reprises. Voici l'une de ses missives datant du 13 août 2018. Michel alerte le préfet de la région de certains griefs contre la Socapalm. Il y fait mention de la pollution de la rivière Mabangé. Depuis la disparition de la rivière Mabangé, l'eau potable est devenue une denrée rare en Bongo. Un village de 3000 habitants qui n'ont pas d'autre choix que de recourir à divers moyens pour s'approvisionner. Des habitants comme Louise, devenus dépendants des rations irrégulières d'eau qu'a dû organiser la Socapalm. C'est la Socapalm qui nous ravitaille, mais pas tous les temps. C'est par moment que ça vient. Ça fait bientôt presque 3 semaines, on n'a pas de l'eau aussi là. On paie des enfants pour puiser de l'eau ou bien l'eau de pluie. En défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Mais on ne la boit pas. On part à la station puiser de l'eau à boire. Pollution industrielle, accaparement des terres. Depuis 24 ans, un homme incarne le combat judiciaire de ces paysans. Dans les marais du Mungo, Emmanuel Elon est devenu le porte-parole de sa communauté et l'ennemi public numéro 1 de la Socapalm. Ah, c'est comment? Ça, c'est ma grande cousine qui est comme ma maman ici au village. C'est avec elle que je passe tout mon temps ici. Il tient à nous montrer ses conditions de vie restées modestes, malgré sa récente médiatisation. Une notoriété acquise depuis qu'il incarne la bataille internationale contre les pratiques de la Socapalm. Voilà, ça c'est chez moi. Donc si j'ai donc l'argent que les ONG me donnent, c'est pas là où l'argent n'a pas. Emmanuel Elon est rentré il y a quelques mois de France, où il a été témoin de la défense dans un des procès intentés par Vincent Bolloré contre les enquêtes de journalistes sur la Socapalm. En mars dernier, le tribunal de Paris avait prononcé une relaxe générale. Mais pour l'entreprise... Par ce jugement, il nous semble donc suffisamment clair que quiconque pourrait dorénavant accuser la Socapalm ou Socfin d'accaparement des terres sans preuve s'exposerait à une condamnation comme prévu par les lois en vigueur en la matière. Une menace qui est loin de faire taire Emmanuel, qui promet de transmettre son combat aux jeunes générations de paysans locaux. Que ce soit à la Kenke, à Ezeka, à Mbongo, que ce soit à Debombari, nos fils, qui dans leur veine, c'est notre sang qui circule là-bas. Nous qui avons l'esprit de revendiquer et qui ne sommes pas corrompus, commencent déjà à comprendre le combat. Donc si on part là où nous sommes venus, nos fils vont continuer le combat. Combattre, un verbe plein de sens sur ces rives du fleuve Mungo. Un haut lieu de la résistance armée à l'époque coloniale, devenu aujourd'hui le théâtre d'une lutte pour la terre à l'issue incertaine.